On nous appelle de chrétiens, c'est-à-dire des hommes à l'image de Christ. Et comprenez-vous combien de fois aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne porte plus cette image de Christ suite à la réalité. La réalité a trompé plusieurs hommes de Dieu. La réalité des circonstances ont trompé, ont dérouté la vision de plusieurs serviteurs, servantes de l'Éternel. Ici, la Bible nous dit, Jésus allait de ville en ville et de village en village pour enseigner. Mais aujourd'hui, là, il y a peu de serviteurs de Dieu qui se déplacent pour aller enseigner. Et je vois plusieurs viennent pour récolter de l'argent à l'internet, pour récolter de l'argent dans des réseaux, dans des médias. Non, ce n'est pas ça la mission. Ce n'est pas ça vivre comme Christ. Ce n'est pas ça être comme Christ. Non, ce n'est pas ça être comme Christ. Nous devrions être des vrais porteurs de l'image de Christ. Jésus. Et la vraie délivrance, c'est dans la vie. Moi, le problème n'est pas de beaucoup prier, aller dans des montagnes, aller crier, aller faire des dîmes, aller faire des actions, etc., etc. Oui, c'est bien bon de faire des actions, c'est bien bon de monter dans des montagnes et de prier 1 heure, 4 heures du temps, 5 heures du temps, 3 jours et rester fermé dans la prière. C'est pas grave, c'est quelque chose de bien. Mais s'il n'y a pas l'écoute de la bonne nouvelle du royaume des cieux, ma soeur, sache-le que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de s'aimer en vain. Yes. Le problème n'est pas de te donner l'huile de l'onction pour Ozamabota. Non. Le problème n'est pas que nous avons matelo bangomba na kende ba prière et belé. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème est que d'avoir premièrement confiance à ce Dieu-là que je suis en train de te parler. Yes. Au cause de là, on a sali plusieurs années en Europe et je ne sais pas moi, tu es bloqué, tu as un problème de documents, tu es tout. Mais c'est que moi je te demanderai d'avoir premièrement confiance en ce Dieu-là et d'écouter la parole de Dieu et de prier. Il y a certaines d'autres personnes dans la vie, donc c'est-à-dire il faut prier. C'est ça. Ici aujourd'hui là je parle des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Oyoyo basala amona lokwa nzambe osala lisute na vie na ye. Un serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que tu as négligé la prière. Comment on peut vous appeler un serviteur de Dieu sans la vie de la prière? Non. Un serviteur de Dieu doit gêner, doit prier. Tu dois avoir les temps de la prière. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, vous aurez les sous-temps à prière. Donc, vu que beaucoup de réseaux sociaux, vous passez tout votre temps dans l'appel et les gens qui vous appellent, qui vous expliquent beaucoup de choses, vous n'avez même pas le temps de prier. Nous allons parler aujourd'hui de brebis perdues dans la maison d'Israël. C'est-à-dire que baye oyo bazali ya kobunga na kati ya ndaku ya tata Nzambe nanga. Quand on parle de brebis perdues, c'est-à-dire que il y a eu une perte, donc perdu. Donc, tu dois comprendre qu'il y a un mot là qui sort aussi au Tobengi na Kombo, il y a perte. C'est-à-dire, on parle de brebis, brebis perdues. C'est-à-dire que dans la maison d'Israël, il y a eu perte de brebis. Dans une autre façon, on peut le parler de cette manière. Il y a eu perte de brebis dans la maison de mon Père, dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, occasion ya kolanda pe ya koyoka liloba ya Nzambe na mokolo na lelo tikete na ebisayo ozali mwasi moko ya kopambolama
ozali mobali ya kopambolama, peu importe circonstance oyo video oyo ekutaneli yo na yango tikete epesa yo solution na nyonso oyo ezali comme problème difficulté na vie na yo. Dites amen au nom de Jésus-Christ. C'est toujours bien moi, votre humble serviteur, l'évangéliste frère René Abiri, sur ces grandes chaînes Trace RDC News. Nzambe azangate na kopambo la chaîne oyo ezali ko permettre na biso to partager liloba ya Nzambe. Et merci beaucoup encore à mon papa le révérend docteur Meshak Mokoko oyo wapi azwaka toujours temps ya ko enseigner biso, ya ko lobelela biso, ya ko apprendre biso, parce que un serviteur de Dieu doit toujours apprendre pour améliorer notre conduite, notre façon, notre manière de se tenir devant le peuple de l'Éternel, pour parler de la part de l'Éternel. Donc là, merci aussi à vous, peuple béni de la part de l'Éternel, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter la parole de Dieu. Et koyoka na liloba na nzambe na tongwa lelo o ezali ton de la parole. Je sais que ebele ba sabona pona ba bêtise na kati ya ba chaîne, ebele ba sabona rapona koyoka ba délire oyo yo etambola ka ba polémique ko soit na kozonga. Mais je vous exhorte donc, frères, de choisir la bonne part, de vous abonner pour écouter la parole de Dieu. Je vous demande de vous abonner parce que plusieurs ont critiqué cette chaîne. Ota la chaîne ba abonné ba kota raté, oui ba abonné ba bandaki o kota te na kata chaîne parce que la chaîne parlait des hommes de cette terre. Et maintenant là, la chaîne Trace RDC News ne parle plus des hommes de cette terre, mais la chaîne Trace RDC News actuellement là parle du nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux fidèles, aux gens qui aiment Dieu, autant de partager au maximum nos vidéos de prédication, d'exhortation, de témoignages, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que la main puissante de l'Éternel et Dieu descend dans la vie de chacun de vous. Ou azali ko pesa biso confiance, ou azali ko partager vidéo, ou azali ko prier, ko zoaton ko prier ensemble na biso tika et nzambe a pambola. Voilà, aujourd'hui René Abiri va nous parler sur le brebis perdu de la maison d'Israël. Yes. Nous allons parler aujourd'hui de brebis perdus dans la maison d'Israël. C'est-à-dire que baye oyo bazali ya kobunga na kati ya ndaku ya tata Nzambe nanga. Quand on parle de brebis perdus, c'est-à-dire que il y a eu une perte, donc perdu. Donc, tu dois comprendre qu'il y a un mot là qui sort aussi au Tobengi na kombo ya perte. C'est-à-dire, on parle de brebis, brebis perdu. C'est-à-dire que dans la maison d'Israël, il y a eu perte de brebis. Dans une autre façon, on peut le parler de cette manière. Il y a eu perte de brebis dans la maison de mon Père, dans la maison de l'Éternel. Il y a eu perte de brebis. Il y a eu vol de brebis. Yes. Il y a eu vol de brebis. Le brebis, actuellement, là, peut représenter plusieurs choses dans ta vie. Le brebis peut représenter de bien des enfants qu'on a dans la maison, etc., etc. Mais il y a eu perte de brebis. Je vais parler de brebis perdues ou de perte de brebis dans 2 ou 3 façons pour nous faire comprendre et nous ramener aussi dans la prière. Nous allons parler de ça à plusieurs façons. Mais je te demanderai toujours d'être attentive. Je te demanderai toujours d'être attentive, parce qu'il y aura vraiment de choses qui vont sortir ici, là, dans quelques minutes, qui va donner la solution dans ta vie. Le brebis perdu,
Qui est d'abord celui-là, un brebis perdu, dans l'essence propre de l'évangile? Parce que Jésus l'a parlé sous forme d'une parabole à laquelle il s'adressait à ses disciples. Nous allons lire la parole de l'Éternel à partir de Matthieu chapitre 9, verset 35. Nous allons commencer par là et nous allons aussi avoir le temps de sillonner quelques versets bibliques. Je lis la parole de Dieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans le synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Là, on peut prendre d'abord pause à partir d'ici. La Bible nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Yes. Parce que nous, on nous appelle de chrétiens. C'est-à-dire des hommes à l'image de Christ. Et comprenez-vous combien de fois aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne porte plus cette image de Christ suite à la réalité. Comprenez-vous combien de fois de chrétiens ont perdu l'image de Christ dans leur vie? Comprenez-vous combien de fois des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, parce que les Écritures nous disent, quelque part Jésus dit à Pierre, si tu veux me suivre, c'est-à-dire que si tu veux suivre Jésus, il lui faut supporter la croix. Il faut supporter la croix. Il faut supporter la croix. Si tu veux suivre Jésus, il faut supporter la croix. Et plusieurs ont abandonné la croix. Plusieurs ont abandonné la croix. Suite à quoi? Suite à la réalité. La réalité a trompé plusieurs hommes de Dieu. La réalité des circonstances ont trompé, ont dérouté la vision de plusieurs serviteurs, servantes de l'Éternel. Ici, la Bible nous dit, Jésus allait de ville en ville et de village en village pour enseigner. Mais aujourd'hui, là, il y a peu de serviteurs de Dieu qui se déplacent pour aller enseigner. Et je vois plusieurs viennent pour récolter de l'argent à l'internet, pour récolter de l'argent dans des réseaux, dans des médias. Non, ce n'est pas ça la mission. Ce n'est pas ça vivre comme Christ. Ce n'est pas ça être comme Christ. Non, ce n'est pas ça être comme Christ. Nous devrions être des vrais porteurs de l'image de Christ. Suivre Jésus, ce n'est pas aller quémander ou faire la mendicité que je suis en train de voir jour et nuit. Les gens tenir des paniers dans des arrêts, dans des stations pour récolter des offrandes. Non. Allez pour prêcher la bonne nouvelle, mais n'allez pas pour aller récolter de l'argent. La Bible nous dit d'aller faire de toutes les nations ses disciples et non d'aller faire de toutes les nations ses partenaires pour aider l'Église. Non, non, ce n'est pas ça la mission que Dieu nous a donnée, non. Dieu ne nous a pas donné la mission de venir à la télé pour faire passer nos numéros bancaires, nos numéros de M-Pesa, nos numéros de Orange Money. Non, Dieu nous a envoyé d'aller faire passer le message de l'Éternel et non les numéros de M-Pesa et non les numéros des banques. Non, de faire passer le message de l'Éternel afin que les gens soient transformés, afin que les gens soient guéris. Voilà pourquoi plusieurs bazoté à l'okwa bazoté à te, plusieurs bazo loba logo la bazo lobate, et il n'y a pas de bruit dans leur message. Nous allons tous les découvrir dans les Écritures de l'Éternel. La Bible nous dit Jésus prêcha la bonne nouvelle du royaume. Non, la bonne nouvelle du royaume. Ma soeur, mon frère, vous devriez avoir cet sentiment-là, cet amour. Vous devriez avoir le soif d'écouter la bonne nouvelle du royaume. Car la bonne nouvelle du royaume, si ça entre dans tes oreilles, peu importe le problème que tu avais dans ton corps,
ma soeur, mon frère, tu es guéri au nom de Jésus. Et la vraie délivrance, c'est dans la vie, ma soeur. Le problème n'est pas de beaucoup prier, aller dans des montagnes, aller crier, aller faire des dîmes, aller faire des actions, etc., etc. Oui, c'est bien bon de faire des actions, c'est bien bon de monter dans des montagnes et de prier 1 heure, 4 heures du temps, 5 heures du temps, 3 jours et rester fermé dans la prière, c'est pas grave, c'est quelque chose de bien. Mais s'il n'y a pas l'écoute de la bonne nouvelle du royaume des cieux, ma soeur, sache-le que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de s'aimer en vain. Yes. Tu es en train de s'aimer en vain. Tu as problème des enfants, tu as un problème de mariage, tu as un problème de boulot, mais accepte premièrement d'écouter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et plusieurs serviteurs de Dieu seront punis parce qu'ils sont donc ils sont en train de porter une mauvaise nouvelle aux oreilles des enfants de Dieu. Yes. Donc je ne suis pas sorti dans notre sujet, nous sommes en train de parler sur le brebis perdu de la maison d'Israël. Yes. Et pendant que Jésus, ici, je suis en train d'abord de nous faire montrer, parce que je suis en train de parler de ces choses pour nous ramener à une compréhension sainte des Écritures. Parce qu'on doit comprendre, on doit expliquer, c'est ça l'herméneutique, bien expliquer et bien interpréter et comprendre la parole de l'Éternel. La Bible nous dit, Jésus prêcha la bonne nouvelle du royaume. Et là, quand on prêche la bonne nouvelle du royaume, écoutez ce qui suit derrière la bonne prédication du royaume. C'est ça le vrai évangile que Jésus cherche de nous. Et guérissant toute maladie. Yes. Quand la parole du royaume de Dieu, quand la parole, la bonne nouvelle, quand la parole de Jésus sort, il a été toujours accompagné de miracles. Ma soeur, mon frère, combien de fois vous vous disiez en portant la bonne nouvelle et votre parole, vos prédications là que vous êtes en train de ramener n'apportent pas la guérison à toute maladie. Non, la parole de Dieu doit guérir. Le Jésus que je suis en train de nous parler ici sur Trace RDC News n'est pas un Jésus mort. Je vous parle d'un Jésus à laquelle je suis en train de parler maintenant là aux Olandanga. Automatiquement, tu es guéri, tu es béni, tu es délivré, tu es délié de tout ce qui était en train de te faire souffrir. Si tu me crois, dis Amen. Yes. La parole de Dieu, quand il sort, il doit faire des démonstrations. C'est ça Jésus. Quand on dit que non, je suis chrétien, c'est-à-dire que je suis celui qui porte l'image de Christ. Je ne porte pas l'image de n'importe qui. Non, je ne porte pas l'image d'un pays. Non, je ne porte pas l'image du roi de cette terre, mais je porte l'image de celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre, de celui qui me connaît avant même qu'on puisse mettre les fondations de la terre. C'est de celui que je porte l'image. Et quand je fais son travail à toute sécurité, en toute crainte, avec amour. Et voilà ce qui suit, c'est la guérison à toute maladie. La maladie peut se positionner, peut se mettre en forme dans plusieurs façons dans nos vies, dans plusieurs manières. Non, il n'y a rien de ce qui est impossible devant la parole de l'Éternel. Quand la parole de Dieu sort, il y a une forte puissance, il y a une forte pouvoir qui brise même le fer, qui sépare les eaux. Yes. Et la Bible nous dit encore, et toute infirmité. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 35. La Bible nous dit, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et
toute infirmité. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à voir ou à écouter. Vous vous appelez un serviteur de Dieu. Vous prêchez aussi l'évangile. Selon vous, je ne sais pas de qui vous parlez réellement de cet évangile pour que dans ton église, aux alakana nombre osa. Je ne sais pas de quel Jésus vous parlez pour situation na yo ezalaka ndenge zawana. Je ne sais pas de quel Jésus vous avez cru pour bandimi ba pambwa marate. Je ne sais pas de quel Jésus avez-vous cru. Pour les lobos souka na okende ko luka ba kisi. Ça fait mal d'écouter les serviteurs de Dieu en train de débattre. Eh, oya kenda ke pa ya nani kuna ko simba kisi. Oya kenda ki ko luka mouchoir. Oya kenda ko sale la bonne. Non, Jésus d'abord quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit de ne rien prendre. Maintenant, toi, un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher la parole de Dieu, en tenant un mouchoir ou à prendre un petit de l'eau, en tenant le mouchoir, non, 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 non. Non, Jésus a interdit ça. Jésus a interdit ça. La Bible nous dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ce n'est pas en regardant le papier mouchoir ou en regardant le truc tout. Non, 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 non. La foi vient de ce qu'on attend. La guérison vient de ce qu'on attend. La destruction aussi vient de ce qu'on attend. Tout dépend de celui qui est en train de te porter la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume des cieux. Nous avons la nouvelle du royaume des cieux et nous avons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Là, vraiment, je suis catégorique. Il faut vraiment faire cette grande différence. Nous avons deux choses. Nous avons le nouvelle du royaume et nous avons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Yes. C'est ça que Jésus prêchait. Jésus, la Bible nous dit, il guérissant de toute maladie et toute infirmité. C'est-à-dire, quand on parle de l'infirmité, là, nous sommes en train de voir, parce que l'infirmité, selon moi, René Abiri, l'infirmité a plusieurs façons. Il y a quelqu'un qui peut être là, azali bien portant, nzoto malamu, dans ce côté là, nzoto azana défaut moroté, mais à kozala na infirmité spirituelle. Il y a des gens comme ça dans la vie. Il a ce qu'on dit l'infirmité spirituelle. C'est-à-dire, mais or na spiritualité déjà comme aveugle. Donc déjà, quand tu as un problème au niveau de l'infirmité spirituelle, parce que tout ce qui est dans la réalité commence d'abord par la spiritualité. Donc, ce qui va longyo na spiritualité, yebete na physique boy, ba olongo pekaka. Ce qui balongi na spiritualité, sachez-le bien qu'aussi, dans le physique aussi, barolongote. Voilà pourquoi les Écritures nous disent de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ma chère, mon frère, cherchons la face de Dieu. Prions, demeurons dans la prière. Et je sais ce que ce Dieu l'a fait. Le problème n'est pas de te donner l'huile de l'onction pour Ozoma Bota. Non. Le problème n'est pas que nous avons matelo bangomba na kende ba prière et belé. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème est que d'avoir premièrement confiance à ce Dieu-là que je suis en train de te parler. Yes. Au cause à la on a plusieurs années en Europe et je ne sais pas moi, tu es bloqué, tu as un problème de documents, tu es tout. Mais c'est que moi je te demanderai d'avoir premièrement confiance en ce Dieu-là et d'écouter la parole de Dieu et de prier. Il y a certaines d'autres personnes dans la vie, c'est-à-dire il faut prier. C'est ça. Ici aujourd'hui là je parle des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Oyoyo basala amona lokwa nzambe osala lisute na vie na ye. Un serviteur de Dieu,
C'est-à-dire qu'il faut comprendre que tu as négligé la prière. Comment on peut vous appeler un serviteur de Dieu sans la vie de la prière? Non. Un serviteur de Dieu doit jeûner, doit prier. Tu dois avoir les temps de la prière. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, vous aurez les sous temps à prière. Donc, vu que beaucoup de réseaux sociaux, vous passez tout votre temps dans l'appel et les gens qui vous appellent, qui vous expliquent beaucoup de choses, vous n'avez même pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Vous vous êtes donné focalisé dans les affaires. Ça m'étonne de voir les serviteurs de Dieu. Non. Ma sœur, mon frère, René Abiri, j'ai appris à ne pas servir, à servir Dieu. Il y a que vous allez l'ensemble. Au te karabilo na coin, vous allez la ranzambe. Ou kendara commerce moko boye, soit non, nous sommes appelés à servir Dieu à temps plein. Hein? Veut dire que einda ebeba ebonga nakata musala nzambe. Unga naza serviteur de Dieu na benga mi ko sali la nzamba à temps plein te na kendara musala te. Musala ozwaka tango kende ko sala wana soit na banque soit na ministère moko boye songolo. Non, un serviteur de Dieu doit travailler l'œuvre de Dieu. C'est ça, la Bible nous dit, l'œuvre de Dieu, ton Père qui te bénira. Ce n'est pas d'aller travailler dans un digablo ou d'aller dans une des sociétés de sécurité. Comprenez-vous un homme de Dieu qui travaille dans un service de sécurité ou à laquelle tu n'as même pas un temps de lire la Bible parce que tu dois être là concentré. Il suffit qu'il y ait une perte de quelque chose, automatiquement tu seras arrêté ou interpellé. Où est la place de Dieu? Non. Si vous êtes réellement appelé à servir Dieu, vous devriez tout abandonner et suivre le chemin de Christ. On ne vient pas dans le chemin de Christ pour s'en faire enrichir, pour enrichir les ventres. Non, comme je suis en train de voir les numéros de M-Pesa, non, on n'est pas là dans la télé pour faire passer ou communiquer les difficultés qui portent l'église. Non, la télé, c'est vraiment une moyen qui nous aide à se communiquer, à évangéliser, à parler de la part de l'Éternel. Si quelqu'un a besoin de faire quelque chose à l'église, qu'il se déplace, qu'il va vous appeler. Même si vous ne mettez pas les numéros de M-Pesa, si Dieu veut faire quelque chose sur votre vie, et si Dieu veut bénir son église, et si Dieu veut bénir son serviteur, il fera tout. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous inquiéter donc de rien. Car Dieu lui-même sait de quoi vous avez besoin. Ah, mon Jésus, je t'aime parce que je te connais dans le bon et dans le vrai. Je te connais. Yes, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Que ta bénédiction se repose, éternel Dieu, dans la maison de celui qui est en train de me regarder. Maintenant là, que la guérison leur soit donnée, éternel Dieu. La Bible nous parle de l'infirmité. C'est-à-dire que Jésus redressait les infirmes. Redresser. La parole de Dieu doit redresser. Dans la parole de Dieu, quand on est en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la première des choses, la parole doit guérir. Et deuxième des choses, la parole doit redresser les infirmes. Il y a plusieurs façons que je peux interpréter le redressement des infirmes. Il y a de certaines d'autres personnes qui ont des problèmes sur les enseignements. Voilà pourquoi notre grand thème est le brebis perdu de l'Israël. Il y a d'autres enseignements sur les côtés nakata mutu ya mutu et comme si mutu infirme, c'est-à-dire que egumbi ba pensée nae mutu à se faire écarter automatiquement. C'est-à-dire que bon moni nakati église mais marambutu bote ya ekota été ba déclaration tout musali na nzamba zo sala mon frère. Problème na yo peut-être na vie ekoki kozala problème ya que non tu es infirme dans la spiritualité. Tu es infirme et le Seigneur se présente en ce moment ici. Oyozo kaliloba mais pour te faire redresser. Tango yo ozalia ko gumba manakata liloba ya Nzambe.
Nyonso ekoya comme bénédiction moi et simba mutu na yo ezate parce que ta tête est infirme et courbée. Matoi na yo balingi yango egumbami. Moi yo kalilo banzambi, moi opambwa mezate. Il faut maintenant la parole du royaume de Dieu écoute na vie na yo et à redresser. Et puis il faut accepter d'écouter. Du mal est que plusieurs serviteurs de Dieu n'acceptent plus à écouter. Donc, vu que Akomaneka koleka déjà oteya, donc pour nae à danger, mon frère, danger zanzambe. Danger zanzambe. O ngana banda côté évangile kala banini te mon frère, ko banda kala na côté évangile ezelorote. C'est la crainte de l'Éternel ende eza eloko marcher dans ce voie. Respecter la parole de Dieu et le mettre en pratique, en prêchant aussi la bonne nouvelle, en guérissant les malades et en redressant les infirmes. C'est ça un homme de Dieu. Ce n'est pas que non, tu as tout ce que tu as. Non, tout ce que tu as, tu n'avais rien tant pour te démontrer que non, Jésus est bon et puis il est grand. À combien de fois il nous aime. Dans le verset 36, parce que tu allez quoi avancer, c'est pour 1 heure du temps que je suis là avec vous. Donc, on peut être fatigué de tout, mais on ne peut pas être fatigué de la parole de l'Éternel. Donc, de quoi zolinga a zappé, ko zappé tes oitan koyo kalilo banzambe, et je sais qu'après cette parole, le Seigneur va faire quelque chose sur ta vie. Je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages. Bobenga numéro nabiso ezali et affiché naba écran nabino. Dans le verset 36, les Écritures nous disent, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme de brebis qui n'ont point de berger. Et ça, il n'a pas passé. Écoutez ce que Jésus dit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Voyant la foule. C'est-à-dire que Jésus, partout où il était, il y avait des gens qui venaient vers lui.